Salut à toi. Tu veux devenir un pro des API sans dépenser un seul euro en matériel? Je te présente ici un rack API gratuit avec lequel tu peux t'entraîner parfaitement sur tes projets. Oublie la théorie aride et les simples simulations. Si tu veux savoir comment fonctionne réellement l'automatisation industrielle, alors reste connecté. Je suis un freelance en API et voici mon rack. De l'automate CMS S7 de la série 1500 et du matériel de sécurité client-serveur IO-Link DFM en passant par une caméra 3D industrielle. J'utilise cette configuration pour tester des projets clients à l'avance et pour valider des scénarios de sécurité complexes. Ce rack est rempli de vrai matériel industriel. Le meilleur, je te le mets gratuitement à ta disposition. Tout ce dont tu as besoin, c'est juste une connexion Internet. Nous utilisons tous des programmes de simulation, mais comment simuler une vraie erreur matérielle? C'est plus efficace avec les composants réels et le schéma électrique correspondant. Et c'est exactement ce que je te propose ici gratuitement. Je simule ici en direct une rupture de fil ainsi qu'un court-circuit et nous regardons comment la logique de sécurité réagit en pratique. Ne perdons pas de temps. Je te présente maintenant mon laboratoire de haut en bas et de gauche à droite. Toute installation devrait disposer d'un affichage d'état d'optique. Dans ce rack, 2 colonnes lumineuses sont donc utilisées pour visualiser l'état de fonctionnement actuel de manière intuitive. Pas de couleur, l'installation en mode repos. Verte, fonctionnement normal. Rouge, montre qu'il y a une erreur. Bleu, arrêt d'urgence actif. Pour la visualisation, j'ai intégré une interface IHM4TP 700 Basic. Mais que se passe-t-il réellement en cas de problème pendant le fonctionnement? Nous testons cela en direct. Je lance une simulation d'une erreur et je vous montre comment l'IHM nous aide à identifier immédiatement la cause et à redémarrer le processus en toute sécurité. Entre autres, un acquittement de sécurité y est implémenté, sur laquelle je reviendrai plus en détail dans une prochaine vidéo. Le troisième composant est mon alimentation électrique. Les LED de diagnostic sont pratiques pour reconnaître immédiatement si la tension est correcte. Avec l'aide de cet interrupteur à levier, j'allume l'installation de manière centrale, ce qui assure une séparation nette et sûre du réseau électrique. Une petite question pour toi. J'ai installé 2 API ici. Mais comment reconnaît-on au premier coup d'œil laquelle des API est adaptée au safety? Voici la solution. L'API Safety de la série 1500 n'a plus de grands marquages jaunes sur le boîtier comme autrefois. Tu la reconnais à 3 endroits. Tout en haut sur le bord de l'API, où F signifie Safety, donc sécurité. Sous le volet où est écrit en gros Profit Safe. Et sur l'écran dès que l'API est allumée comme je te le montre ici. Pour réaliser au mieux une communication de API à API, j'ai également installé dans mon rack une API compacte 1512C avec un total de 69 périphériques embarqués. Comme tu le vois ici, le contrôleur 1512C est une API standard. Ce contrôleur dispose de 5 entrées analogiques, 2 sorties analogiques ainsi que 32 entrées et sorties numériques chacune. Pour le câblage, j'utilise ce connecteur frontal fourni avec la technique Push-In que je te montre ici. Je trouve que Siemens a très bien résolu cela. Le connecteur frontal peut également être utilisé sans problème dans d'autres modules schématiques S7 1500. Cela signifie pour toi qu'en cas de remplacement de module, tu n'as pas besoin de défaire tout le câblage. Comme tu le vois, ce rack cache énormément de travail de précision. Expliquer chaque module en détail dépasserait le cadre de cette vidéo. Mais si tu es intéressé par une description complète et détaillée ou par le schéma électrique, écris-moi simplement un commentaire ou contacte-moi directement. S'il y a assez d'intérêt, je ferai volontiers une vidéo séparée à ce sujet. Et maintenant, on continue la présentation du rack. À mon avis, une configuration industrielle réaliste comprend aussi un contact de porte. Regarde ici, j'utilise un interrupteur de sécurité RFID de la société Pils. Celui-ci est raccordé à l'API Safety via un module d'entrée de sécurité. Comme tu le vois ici, le système arrête immédiatement la machine en toute sécurité dès que j'ouvre la porte. Je reviendrai en détail sur la programmation exacte et la configuration matérielle dans la prochaine vidéo.
Promis. Pour que tout soit parfaitement mis en réseau dans mon rack, j'utilise le Scalens X208 de Siemens. Comme tu le vois, il veille à ce que mes API, l'IHM et les périphériques communiquent entre eux sans délai. Pour la simulation, j'utilise ici un moteur 24 volts DC qui représente un grand moteur asynchrone. Avec cette configuration, tu as la possibilité parfaite de tester ton programme et la fonction de sécurité RFID sous tous les contours. Pour que mon rack soit aussi proche que possible d'une véritable armoire électrique industrielle, j'ai installé 2 contacteurs par ligne pour la coupure du moteur. Sematic ET200SP. Voici le cœur de ma périphérique décentralisée, ET200SP. La structure est complète. J'ai 5 modules standards d'entrée et 1 de sortie numérique. Pour les programmations de sécurité, 2 modules F d'entrée numérique, 1 module F de sortie numérique, un module de puissance et même un module relais sont installés. Je retire ici un module standard pour que tu puisses voir la forme compacte. Ce qui est bien avec le périphérique ET200SP, c'est la technique push-in sur le base unit. Tu peux simplement retirer le module sans toucher au câblage. En comparaison directe, je retire maintenant un module safety. Ici, la couleur jaune vif te saute immédiatement aux yeux. Ce module surveille par exemple mon interrupteur RFID. Je te montrerai dans la prochaine vidéo pourquoi une petite erreur lors du remplacement peut coûter si cher. Un concept de sécurité complet inclut naturellement un poste de commande adapté. Mon panneau de commande ici est un modèle 3D propre et abrite tout ce dont tu as besoin pour le pilotage. Un bouton de réinitialisation, un bouton d'arrêt, un bouton de démarrage ainsi qu'un sélecteur pour différents modes de fonctionnement. L'élément le plus important est cependant ce bouton d'arrêt d'urgence. Il est directement câblé sur le module Safety d'entrée et programmé de manière à mettre immédiatement l'installation dans un état sécurisé. Sans cette interface matérielle, aucun programme de sécurité ne sera complet. Je te montre maintenant une caractéristique de sécurité importante, la commande bimanuelle. Pour que le moteur démarre, les 2 boutons doivent être actionnés de manière synchrone dans le temps de discordance. Cela empêche qu'une main ne s'aventure accidentellement dans la zone de danger. Regarde ici. Dès que j'appuie sur les 2 boutons simultanément, les 2 contacteurs s'enclenchent immédiatement et le moteur tourne. La coupure redondante assure ici une sécurité maximale. Si je relâche l'un des boutons, le système retombe immédiatement et le moteur s'arrête sans délai. Et comme tu le vois, appuyer sur un seul bouton ne suffit pas. Le moteur reste éteint. Ce n'est que lorsque les 2 signaux arrivent de manière absolument synchrone dans la fenêtre de temps que la commande libère le processus. Cette logique garantit également une coupure sûre en cas de rebond d'un bouton ou de court-circuit transversal. Regarde comment je simule des erreurs en direct ici. D'une simple pression sur un bouton, je crée une rupture de fil ou de court-circuit. Tu vois immédiatement avec cela si ton programme réagit vraiment de manière fiable. Pour simuler différentes installations en même temps sans encombrer tout mon salon de composants, j'ai intégré ici 3 postes de commande séparés. Chaque unité de commande coupe la partie de l'installation correspondante en toute sécurité. En même temps, les LED te permettent de visualiser immédiatement l'état actuel de chaque section. C'était l'aperçu de mon matériel. Mais comment donner vie à tout cela? Dans la prochaine vidéo, nous mettrons ensemble en service ce Master I/O Link DFM. Reste connecté pour ne manquer aucune vidéo. Un point fort absolu de ma configuration est cette caméra industrielle 3D. Dans la prochaine vidéo, je te montrerai comment mettre en service cette caméra industrielle. Nous verrons ensemble comment tu peux l'utiliser pour mesurer des cartons ou déterminer la position exacte pour la planification automatisée du stockage. La programmation d'API n'a pas besoin d'être coûteuse. Si tu veux en savoir plus sur mon concept de programmation gratuit, abonne-toi à la chaîne. N'oublie pas le like si la vidéo t'a plu. Tu trouveras toutes les informations et les liens ci-dessous dans la description de la vidéo. Salut et à la prochaine étape. Que Dieu nous bénisse.